Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 30 avril. Donc aujourd'hui c'est jour de match pour l'équipe madrilène, c'est pour ça que la vidéo sort ce matin. Parce que le Real Madrid joue cet après-midi à domicile contre l'Espagnol Barcelone. Coup d'envoi à 16h15, le match est diffusé sur beIN Sport 1. Et ça peut être le match du titre tout simplement. Voilà cette rencontre cet après-midi parce qu'à un point de la 35e, donc en gros du 35e championnat remporté par l'équipe du Real Madrid, un match nul suffit pour l'équipe madrilène les gars pour être sacré champion d'Espagne. Donc on verra en espérant que ça se fasse bien sûr dans quelques heures. Donc on va parler bien sûr de cette rencontre et on peut voir le dernier entraînement avant le match contre l'Espagnol. C'est une photo qui date d'hier, enfin c'était l'entraînement d'hier. On peut voir tous les joueurs à l'entraînement. À noter que Karim Benzema bien sûr était présent, KB9, et lors de cet entraînement il a reçu son maillot de 600 matchs disputés du côté du Real Madrid, légende totale, Karim Benzema, n'oubliez pas ses stats, 600 matchs, 320 buts. Il a remporté aussi 20 titres avec l'équipe madrilène. Donc légende bien sûr. Karim Benzema, mon histoire, il a mis sur son compte Twitter par rapport à ses 600 matchs disputés du côté de Madrid. Donc le dernier en date c'était contre l'équipe de Manchester City. S'il joue cet après-midi, ça sera le 601e match pour Benzema. La même chose pour Ferland Mendy, il a reçu son maillot des 100 matchs disputés du côté du Real. La même chose pour Rodrigo, lui aussi 100 matchs disputés pour Rodrigo. Et Valverde, lui c'est 100 matchs de Liga disputés. Donc voilà, il y en a pas mal qui ont reçu des maillots hier lors de l'entraînement bien sûr, par rapport à ces caps symboliques passés bien sûr de nombre de matchs joués du côté de Madrid. Sinon les autres photos de l'entraînement, on peut voir Mariano Diaz qui devrait être titulaire cet après-midi contre l'équipe de l'Espagnol d'après les dernières infos. On peut voir Camavinga, Modric, on peut voir tous les joueurs du Real Madrid à l'entraînement, Carvajal, Vini Junior ou même Modric. Donc en gros tous les joueurs cadres devraient être mis au repos cet après-midi. Je vais vous montrer dans quelques minutes les gars la compo probable pour ce match contre l'Espagnol. Thibaut Courtois, Vini ou même de nouveau Vini Junior avec je crois c'est Asensio en fond d'image, ou même Fede Valverde. Il y avait aussi quelques entraînements à l'intérieur comme Nacho, même Camavinga aussi, qui ont fait des entraînements un peu musculaires dans le gymnase. Et du coup on peut voir le groupe convoqué pour ce match cet après-midi contre l'Espagnol Barcelone. Donc quasiment tout le monde est là à part David Alaba qu'on parlera tout à l'heure, du défenseur autrichien. Et Ancelotti il est en conférence de presse, toujours la veille d'un match. Donc hier il a dit: nous sommes conscients que nous sommes très proches de remporter un titre, nous devons obtenir des points dans ces matchs car ce n'est pas encore fini bien sûr, mais nous aimerions le terminer le plus tôt possible. Pourquoi pas cet après-midi bien sûr, juste un point à domicile contre l'Espagnol Barcelone. Voilà une équipe on va dire moyenne, enfin une équipe moyenne du championnat, ça peut le faire bien sûr pour le Real. Il a aussi dit Ancelotti: on a des problèmes en défense, je n'ai pas là-bas Nacho, Militao, je dois mettre Valero qui a très peu joué, il a toujours été professionnel. Casemiro pourrait aussi prendre place en défense centrale, voilà ce qu'il dit Ancelotti. Je vais mettre une équipe pour gagner le match, malgré qu'il y a un match contre Manchester City, un match très important. Il va quand même être une belle équipe cet après-midi contre Barcelone pour valider ce titre de Liga. Benzema et Vini peuvent se reposer. Si un joueur va bien, il a bien récupéré, il doit jouer. Pour le moment, le modèle est bon. Si quelqu'un a besoin de repos, je lui donne du repos. Il a aussi dit Marcelo a souffert car il n'a pas beaucoup joué. Il a toujours été un professionnel fantastique et ressent le poids d'être capitaine. Il a été un capitaine parfait. Il a tout mon respect. Il sera le joueur avec le plus de titres dans l'histoire du club. On en parlera tout à l'heure aussi de la légende Marcelo, toujours avec Ancelotti. Je parle souvent aux joueurs, l'opinion du joueur est très importante, mais la décision prise par l'entraîneur, je n'ai pas trouvé beaucoup de joueurs qui m'ont demandé de ne pas jouer parce qu'ils étaient fatigués. Je suis très satisfait de la saison, cela a été une saison très facile pour moi. J'ai le soutien du club et des joueurs, ils ont accepté toutes les décisions que j'ai prises. Toujours avec Ancelotti, personne ne pensait que nous aurions maintenant un avantage de 15 points en Liga. L'équipe a très bien fait, gagner dans des stades très compliqués, Séville, San Sébastien, Bilbao, Barcelone. Nous avons fait la différence avec des victoires importantes à l'extérieur. Voilà, Séville ou le Barça, deuxième et troisième quand même du classement. Il a aussi dit Alaba a subi le même problème à l'adducteur que la semaine dernière. Je ne sais pas s'il pourra jouer contre Manchester City. Ça c'est la grosse mauvaise nouvelle pour l'équipe du Real Madrid. Je vous dirais potentiellement qui pourrait le remplacer en défense centrale contre cette équipe de City mercredi. Et nous n'avons pas besoin d'un remplaçant pour Casemiro, de renfort à ce poste. De nombreux joueurs peuvent aussi jouer à ce poste. Kroos peut jouer à ce poste, Camavinga aussi en tant que sentinelle du côté de Madrid. Et du coup, regardez la compo probable les gars d'après Real Madrid France tout simplement. Donc ça devrait ressembler à ça. Donc quasiment tous les joueurs cadres de l'équipe devraient être mis au repos pour prendre aucun risque avant ce match contre Manchester City qui est plus important. Même si là c'est un match important, voilà le titre
titre est quasiment validé, alors que mercredi c'est un match pour se qualifier, pour une finale en plus. Voilà, le Real a perdu le match aller, donc il va falloir mettre l'énorme team bien sûr. Donc là c'est pour ça que Moreno pourrait remplacer Benzema en attaque, Rodrigo pourrait remplacer Vini Junior en attaque, Asensio pourrait remplacer par exemple Valverde, qui joue souvent ce poste de ailier droit, Isco, Ceballos, Camavinga pourrait remplacer Casemiro, Modric et Toni Kroos, même si Casemiro pourrait commencer comme titulaire à la place des défenseurs, parce qu'à la base j'ai dit blessé, et Militao et Nacho suspendus pour le match. Du coup il a dû faire avec les moyens du bord. Casemiro, Valero devrait commencer titulaire dans l'axe, Marcelo côté gauche, Vasquez côté droit, et Courtois devrait être préféré à Luna, même si ça peut être Luna. Donc moi c'est seulement la compo probable que je vous donne, on connaîtra la compo officielle 15h15 cet après-midi, 1h avant le coup d'envoi. Et Alvaro Benito, il a dit: je comprendrais qu'Ancelotti mette un 11 remplaçant contre l'Espagnol. Je ne ferais même pas jouer Thibaut Courtois, le gardien. Tu es un seul match d'une autre finale et il est très difficile d'arriver à ce stade de la compétition, bien sûr, de la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que lui aussi, il comprend les choix, bien sûr, de Ancelotti, quasiment de mettre l'équipe bis cet après-midi contre l'Espagnol Barcelone. Côté espagnol, le coach il a dit: on veut obtenir les 3 points, ensuite on verra ce qui se passe. Madrid est une super équipe, il leur reste à certifier s'ils sont champions ou non. C'est un rival très difficile à battre et demain il ne le sera pas moins. Il a aussi dit statistiquement, battre Madrid 2 fois n'est sûrement pas courant ou facile. Ils ont gagné au match aller, je crois que c'était une victoire 2 pour l'Espagnol. Le Real Madrid s'est incliné 3 fois à l'extérieur cette saison, dont une fois l'Espagnol Barcelone. C'est pour ça que le Real va vouloir quand même prendre sa revanche. Bref, il a dit: mais c'est bien que ces circonstances se présentent car on sait que l'on peut gagner. On doit se battre et y croire. Ils n'ont perdu que 3 matchs, je vous ai dit, à l'extérieur, dont cette équipe de l'Espagnol qui les avait battus. Toujours avec Vicente Moreno, donc l'entraîneur de cette équipe de l'Espagnol. Si je devais renaître et être footballeur, j'aimerais ressembler à Benzema. C'est un phénomène, c'est l'un des joueurs que l'on a plaisir à regarder. Et pas seulement maintenant, mais depuis de nombreuses années, bien sûr, que Karim Benzema est au top de sa carrière. Donc là encore plus, vu que maintenant vraiment les stats sont impressionnantes pour l'attaquant français. Toujours avec Moreno sur Ancelotti. Donc le coach du Real est une référence pour tout coach. Il fait tout bien, pas seulement la gestion. Tout le monde parle de lui comme d'un phénomène, mais au niveau tactique, il fait beaucoup du côté du Real Madrid, bien sûr, Carlo Ancelotti. Qui réussit parfaitement pour l'instant sa saison. La Liga c'est quasiment validé, peut-être la Ligue des Champions. Donc verdict mercredi soir, s'il y a la place en finale ou non. Raúl de Tomás, l'attaquant de l'Espagnol, il parle de ce match: tout ce qui n'est pas une défaite contre le Real Madrid est bon. Un match nul sur le terrain du leader serait une bonne chose pour eux comme pour nous. On va sortir avec l'envie de gagner, mais si on ne peut pas, le match nul serait idéal. Il dit, le match nul serait bon des deux côtés pour le Real. Ça valide le titre et pour eux, bien sûr, de prendre un point chez le leader. C'est un très bon point pris à l'extérieur. Il parle aussi de Benzema, est un joueur que j'admire, j'aime la façon dont il joue et je serai content de ce que l'avenir lui réservera car il a un très très haut niveau depuis de nombreuses années. Cette saison, il démontre qu'il est l'un des candidats réels bien sûr pour le Ballon d'Or, Karim Benzema bien évidemment, qu'on présente plus. Et toujours avec Raúl de Tomás les gars, ce joueur qui évoluera ce soir cet après-midi contre l'équipe du Real. Donc une petite info d'après Infinite Madrid, donc un Twitter qui relaye les infos concernant le Real Madrid. Donc le Real envisage de signer Raúl de Tomás. L'attaquant pourrait coûter au club environ 30 jusqu'à 40 millions d'euros. Voilà, peut-être pour remplacer Jovic, qui devrait quitter le club. On en parlera tout à l'heure, de Luka Jovic. Et on peut voir les unes aujourd'hui en Espagne. Donc la une journal Marca, on peut voir un bateau avec le chiffre 35 parce que la 35e Liga, elle est quasiment acquise. Donc la Liga en vue, seul un point suffit pour remporter le titre. Ancelotti qui fera tournant en vue du match contre City deviendrait le premier entraîneur à remporter les 5 grands championnats européens. Le Bernabéu n'a plus célébré un titre de Liga dans son stade depuis 15 ans. C'est énorme quand même, cette statistique est complètement folle. Donc voilà, la 35e Liga les gars, c'est une question d'heure, on espère. Et la une journal As du banc à la Plaza de Cibeles, donc la place du côté de Madrid. Un Real Madrid avec une majorité de joueurs habituellement remplaçants cherchera à obtenir le point qui lui manque pour gagner la Liga. Casemiro jouera en défense centrale. Le club et la mairie ont préparé les festivités en cas de titre, parce que cet après-midi les gars, il pourra avoir beaucoup de monde du côté de la place de Cibeles bien sûr. C'est la place du côté de Madrid où souvent le Real Madrid va fêter ses titres en Liga ou même ses titres en Ligue des Champions. Et est-ce aujourd'hui que le nombre 35 rentre à la maison, donc 35 Ligas remportées? Ça se peut, c'est une question peut-être d'heure. Bon, s'il y a défaite, peut-être ça sera parti
partie remise lors du prochain match, cette fois-ci qui sera à l'Atlético Madrid. Et Luis Rubiales ne remettra pas le trophée de la Liga au Real Madrid en cas de titre ce samedi, le président de la RFEF. Donc un engagement à l'extérieur de Madrid ce jour-là. Donc le trophée sera bien présent, mais ça ne sera pas lui qui remettra. Voilà, si le Real Madrid remporte le titre cet après-midi, ça sera la vice-présidente Elvira Andrés qui sera chargée de donner le trophée, si à titre, pour l'équipe madrilène cet après-midi. Et un point de briser l'histoire, Ancelotti, de devenir le premier entraîneur de l'histoire à remporter les 5 championnats européens. Et Marcelo, les gars, a un point de devenir tout simplement dans l'histoire, d'être le joueur du Real Madrid le plus titré de l'histoire. En cas de sacre, Marcelo va s'offrir un record mythique du côté du Real Madrid. Il deviendrait tout simplement le joueur le plus titré de l'histoire de la Casablanca. Actuellement, il est au même niveau que Paco Gento, 23 trophées. Et là, c'est marqué 24 s'il y a le titre, bien sûr. Donc, il sera à 24. Donc, il serait le seul joueur à avoir remporté le plus de trophées. Donc, Ramos 22 et Benzema, là aussi, on prend en compte qu'il a remporté le trophée cet après-midi. Il reviendra à 21, donc à un trophée de Ramos ou 2 trophées de Gento. Lui aussi, bien sûr, légende totale, Karim Benzema. Donc, Marcelo, lui, devrait quitter à la fin de saison le club, alors que Benzema va encore jouer, je pense, 1 voire 2 saisons du côté du Real. Il peut encore, bien sûr, améliorer ce record et peut-être dépasser dans le futur Marcelo. Donc le Real Madrid espagnol, on a beaucoup parlé, donc maintenant voilà, le match doit se jouer, on verra ce que ça va donner. On espère au moins un point, je pense, voilà, le point peut être acquis, bien sûr, même la victoire. Le Real Madrid doit quand même s'imposer et surtout bien préparer le prochain match qui est ultra important mercredi sur Real Madrid-Manchester City. La grosse mauvaise nouvelle, après on peut voir le reste du programme en Liga. Et la grosse mauvaise nouvelle, je l'ai dit tout à l'heure les gars, c'est David Alaba, donc déjà forfait cet après-midi, c'est sûr, il n'est pas dans le groupe. Il est également très incertain pour le match de Ligue des Champions face à Manchester City, c'est quand même un gros coup dur, il est très peu probable que David Alaba joue contre City mercredi. Ses malaises sont revenus, c'est difficile pour lui, donc en gros problème à l'adducteur. Donc problème à l'adducteur les gars, il faut quand même quelques semaines voilà, au repos pour que tout redevienne normal. Donc voilà, le match est dans 3-4 jours, là il est mercredi, donc voilà, normalement il sera pas là, David Alaba, donc c'est un gros coup dur. Il devrait être remplacé du coup par Nacho en défense centrale, donc ça va être Mendy côté gauche, du coup Nacho à la place d'Alaba avec Militao, et Carvajal côté droit de la défense contre City, qui est l'une des meilleures attaques d'Europe. Donc c'est pas pour dénigrer Nacho, mais bon, à là-bas on sait qu'il est beaucoup plus fiable, beaucoup plus d'expérience que le joueur Nacho. Donc ça c'est le coup dur, donc on verra bien sûr. Après, Nacho peut répondre présent bien sûr et faire un gros match contre les Citizens. Pour revenir sur la Ligue des Champions, regardez le 11 en gros de cette semaine de Ligue des Champions, vu que je ne l'avais toujours pas proposé les gars. Donc on peut voir un joueur du Real Madrid, c'est bien sûr Karim Benzema parmi les 11 meilleurs joueurs cette semaine en Ligue des Champions. Donc Benzema avec son doublé contre l'équipe de City malgré la défaite du Real. Et la finale de la Ligue des Champions c'est dans un mois, jour pour jour, donc c'était exactement hier la stat, donc le 29, là on est le 30, donc c'était le 29 avril, donc du coup le 29 mai les gars, ça sera la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, du côté de Paris. On espère bien sûr que le Real Madrid bien sûr puisse y accéder. Et pour revenir sur Benzema, donc il est candidat pour remporter le trophée du joueur du mois d'avril du côté de la Liga. On peut voir tous les joueurs, on va dire nominés. On peut voir bien sûr que Benzema y figure. Il peut remporter de nouveau ce trophée. Et il y a 8 ans, jour pour jour, le duo Ramos-Cristiano détruisait le Bayern à l'Allianz Arena. C'était un magnifique match du Real Madrid du côté du Bayern. 4-0 pour le Real Madrid, un doublé de Ramos, un doublé de Cristiano Ronaldo. La une du journal A, c'était la version d'hier. Modric pour toujours. Le Real Madrid et Luka Modric sont parvenus à un accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2023. Avec une année en option après sa retraite, une reconversion au sein du club lui sera proposée. Donc voilà ce qui nous sort. Enfin, c'était hier la version de A sur Luka Modric, les gars, qui devrait déjà prolonger son aventure du côté du Real, même si pour l'instant toujours pas officiel, mais à la fin de son aventure, madrilène, il pourrait mettre un terme à sa carrière et surtout rentrer dans le staff du Real Madrid. Il pourrait avoir, je sais pas, c'est quoi comme un poste spécifique qu'on n'a pas encore précisé actuellement. Donc voilà, le futur de Luka Modric, c'est un futur, en gros, futur blanc, vu que ça sera un futur du côté de Madrid. C'est facile à une, autre journal Marca, version d'hier, une signature avec une tête, et bien sûr c'est Rudiger. Rudiger les gars, c'est fait. Rudiger, ça sera un joueur du Real Madrid, c'est sûr, à 99,9%. C'est l'officialisation en gros, se fera à la fin de la saison. Mais tout est ok bien sûr. Et on peut voir son contrat les gars, donc un montant du transfert, donc un salaire de 9 millions d'euros net par saison, 8 millions d'euros de prime à la signature, 15 millions d'euros de commission. Donc il arriverait gratuitement du côté du Real, donc il signerait jusqu'en 2026, donc un contrat de 4 saisons pour Rudiger. Et du coup le Real Madrid devrait débourser quand même 59 millions d'euros jusqu'en 2026. Donc c'est pas son transfert, en gros c'est tout compris. Voilà, le salaire, si on le multiplie par 4, 8 millions d'euros la prime à la signature, 15 millions de commission, ça fait 59 millions. Donc en gros,
Donc du coup, Madrid considère cela comme une magnifique opportunité de marché. C'est vrai que 60 millions d'euros, c'est quand même une sacrée somme. Bon, c'est sur 4 ans, bien sûr, c'est étalé. Et voilà, 60 millions d'euros, tout compris, un salaire, tout ça. Donc c'est une énorme réussite pour l'équipe, bien sûr, madrilène, les gars, vu qu'il arrive quand même gratuitement. Et son club, enfin, il n'y a aucune indemnité de transfert à payer. Tout le reste, bien sûr, c'est les commissions ou le salaire du joueur. Et Carlo Ancelotti, les gars, sur Rudiger, Tony qui, c'est qui? Parlons bien sûr de Rudiger, c'est bien sûr qui c'est. Il a dit bah c'est encore un joueur de Chelsea, je ne peux rien dire à ce sujet parce que pour l'instant c'est pas encore officiel, mais on sait que ça l'est parce que voilà, tout le monde le dit. Fabrizio Romano a déjà validé bien sûr l'arrivée, mais pour l'instant Ancelotti dit toujours rien, même s'il sait que bien sûr ça sera un joueur madrilène. Lui aussi, les gars, un joueur de Chelsea pour arriver du côté du Real Madrid, mais lui il faudra payer et payer très très cher. Le Real Madrid est sérieusement intéressé par la signature de Reece James en 2023, l'été prochain. Pour cet été, le club opte pour Mbappé, Rudiger. Il y a aussi un intérêt sérieux pour Tchouaméni. Donc la signature de Reece James se fera l'année prochaine. Donc voilà une petite info concernant Reece James. C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de joueurs qui doivent arriver du côté du Real là. On a parlé de Rudiger, Tchouaméni et aussi Mbappé. Même s'il arriverait gratuitement, lui aussi, il y aurait une grosse prime à la signature, tout ça, le salaire. Donc ça ferait beaucoup d'argent à débourser. Donc concernant Reece James, ça serait plus pour l'été prochain, sa signature. Ferland Mendy et Marco Asensio pourraient être vendus par le Real Madrid cet été en cas d'arrivée d'une bonne offre. Donc voilà une grosse info, les gars. Asensio et Mendy, c'est une belle offre qui arrive sur le bureau du côté du Real. Ces deux joueurs pourraient être vendus par l'équipe madrilène. Vini Junior, il a dit: je pense que la prochaine décision importante de ma vie sera de signer à nouveau pour le Real Madrid. Donc en gros de prolonger son contrat. Il annonce que dès qu'il recevra une prolongation de contrat, il signera tout simplement. Il continuera son aventure du côté de Madrid. Ancelotti, les gars, souhaite que Dani Ceballos continue au Real Madrid et le club envisage de renouveler son contrat pour 2 ou 3 ans supplémentaires. Après, est-ce que le joueur va vouloir continuer du côté du Real, lui qui est pressenti du côté du Betis Séville. Après, on sait que Ancelotti l'utilise comme très peu. C'est qu'il l'a fait jouer là, les derniers matchs. Il avait joué contre City, il avait joué aussi un match titulaire, je crois que c'était contre Osasuna. Mais bon, il a très peu joué après. Avant, vous vous souvenez, il jouait quasiment jamais. Et du coup, Ancelotti compte quand même le conserver. Après, maintenant, le joueur, moi je suis pas sûr qu'il veut continuer du côté du Real s'il a ce statut de remplaçant. On va parler de Pochettino en conférence de presse. Donc le coach parisien, il a dit à 100% aujourd'hui, je reste au PSG l'an prochain. Et surtout, il dit, et Kylian Mbappé sera là aussi. Donc la réaction d'Ancelotti en conférence de presse, donc c'était hier avant le match, cet après-midi. Les entraîneurs en conférence de presse ne peuvent pas dire toute la vérité par rapport à Kylian Mbappé, parce qu'on sait que Mbappé pisté par l'équipe du Real. Et Fabrizio Romano, il a dit: Mbappé a le contrat du Real Madrid entre les mains. C'est pourquoi les Madrilènes sont confiants et détendus, mais il n'a pas décidé. M'ont dit des sources de proches de Kylian, le PSG offre de l'argent fou pour rester une 2 saisons de plus du côté de Paris. Donc voilà la situation actuelle de Kylian Mbappé d'après Fabrizio Romano. Donc il a les deux offres, prolonger du côté du PSG ou venir du côté du Real Madrid. Donc le PSG fait tout ce qui est possible de lui offrir beaucoup d'argent pour essayer de le conserver. Mais bon, le joueur, je pense, viendra du côté de Madrid. Et la réaction de Pérez après qu'un fan lui ait demandé de signer Mbappé et Haaland. Donc en gros, c'était une vidéo. Donc en gros, il rigole. Voilà, il a rigolé. Donc Mbappé, on va dire c'est bien parti. Haaland, beaucoup moins parce qu'Haaland devrait signer du côté de City. Et les joueurs portés disparus, donc bien évidemment leur manque de temps de jeu provient des choix de Carlo Ancelotti, mais aussi des blessures. Gareth Bale, Marino, Eden Hazard et Luka Jovic. On va parler de Jovic, je vous l'ai dit tout à l'heure les gars. Donc Jovic serait sur la shortlist du Bayern pour remplacer Robert Lewandowski. Donc voilà, perdre Lewandowski et mettre Jovic à la place. Parce que Lewandowski pourrait renforcer le grand rival du Real Madrid, l'équipe Blaugrana. On va parler du président de la Bulgarie qui visite les travaux du Santiago Bernabéu avec Florentino Pérez. Donc voilà une petite info concernant cette personne. Rumen Radev a été reçu par le président du Real Madrid qui lui offert un maillot personnalisé et une réplique du nouveau stade. Voilà une petite info les gars concernant le président de la Bulgarie qui était hier du côté de Madrid pour visiter le nouveau Bernabéu. Voilà, qu'en rénovation, bien sûr actuellement toujours en travaux. Donc quelques photos bien sûr de cette journée hier. On va parler de Karim Benzema. Donc déjà on peut voir le nombre de buts qu'il a inscrit en Ligue avant le match cet après-midi. Peut-être qu'il va jouer, peut-être il pourrait améliorer son compteur. Bon, c'est pas sûr qu'il joue. Comme je l'ai dit les gars, il est plutôt préservé pour le match contre mercredi contre City. 25 buts. On peut voir c'est lui qui a la plus haute note en moyenne par match, 7,68. Et en Ligue des Champions, 14 buts. Et on peut voir aussi qu'il a obtenu une magnifique note sur 10, d'une note de 8,13 pour ses matchs en moyenne. Du côté de la Champions League. Et Benzema les gars, c'est 260 buts dans le top 5 européen depuis 30 ans. Parmi les joueurs français, c'est lui qui est classé bien sûr en numéro 1. Et Guti les gars, il a dit par rapport à Benzema, toute l'équipe du Real Madrid n'a pas cette grande équipe, mais ils ont beaucoup de poudre à canon en attaque. À chaque fois que le Real partait en contre-attaque, City tremblait. Madrid a marqué 3 buts car ils ont eu 3
3 occasions, s'ils en avaient eu 6, ils auraient marqué 6 buts. Voilà ce que dit l'ancienne légende avec Guti, les gars, par rapport à cette équipe madrilène. Il a dit aussi, hein, l'ADN du Real Madrid existe, surtout en Ligue des Champions, les soirées magiques au Bernabéu existent. J'espère que ça sera le cas au match retour. Cette année, on en abuse et je ne sais pas si ça marchera cette fois-ci, mais j'ai confiance en la qualification du Real Madrid contre City. Il a aussi dit, hein, j'ai senti que tu pouvais aller aussi loin que tu voulais le Real Madrid. Ce maillot, c'est ça que vous transmet. Peu importe à quel point les choses tournent mal, ce maillot vous donne des ailes pour affronter les moments difficiles, vous battre pour gagner. Hein, voilà ce que dit Guti, l'ancien joueur madrilène. Lucas Vazquez, Modric et David Alaba dans un nouveau spot pour Nivea, donc une crème, hein, ouais, une crème, je pense que vous connaissez bien sûr la marque Nivea, donc ils ont sponsorisé, enfin ces trois-là ont sponsorisé Nivea, donc voilà, ils ont fait un spot, donc quelques photos, bien sûr, de spot. Regardez comme ils regardent la crème, bien sûr, ils sont choqués, hein. Donc après voilà, c'est de la publicité, bien sûr, ça ramène de l'argent au club et peut-être aux joueurs aussi qui vont recevoir une prime, bien sûr, pour avoir fait ce spot. Ancelotti, gars, sur son après-carrière, qu'est-ce qu'il va faire après avoir entraîné? Je veux être professeur de football à l'université, recevoir un titre de l'UEFA ou quelque chose comme ça, faire passer des examens à ceux qui pensent au football pour voir ceux qui le savent. Hein. Voilà ce que dit bien sûr Carlo Ancelotti, malgré que bientôt il arrêtera un jour sa carrière d'entraîneur. Hein. Donc après, il veut quand même continuer dans le football, mais voilà, il veut être professeur de foot à l'université, Carlo Ancelotti. Et Pochettino, les gars, sur Ancelotti, j'ai un énorme respect pour Ancelotti, c'est un grand entraîneur et une grande personne. Je suis heureux de voir quelqu'un comme lui réussir dans le football. J'aimerais voir beaucoup plus de Carlo Ancelotti dans le monde du football. Donc, voilà le bel hommage du coach parisien sur le coach madrilène. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. C'est la dernière info. Donc Vini Junior est classé 5e dans la liste des meilleurs joueurs U21 au monde, donc en gros ceux qui sont jeunes, hein, voilà, moins de 21 ans. Donc Vini Junior, le joueur du Real Madrid, est classé à la 5e position. On peut voir Alanda le premier parmi ce top 10, bien sûr, des pépites actuellement dans le football. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid. Donc maintenant, dans quelques heures, hein, c'est le match. On espère une victoire ou même un match nul, hein, ça passe, bon, ce serait mieux bien sûr qu'à la victoire. Donc on se retrouve demain pour le Barça. On se retrouve nous pour le Real Madrid, les gars. Ça sera lundi, bien sûr. On parlera du match qu'il y a eu cet après-midi et on parlera aussi de cet avant-match, hein, contre l'équipe de Manchester City. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.